Bonjour! Alors aujourd'hui on va parler des élastiques. À quoi servent-ils? Est-ce qu'ils se voient beaucoup? Est-ce que ça fait mal? Comment on les installe? Comment on les retire? Etc. Je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler que mes vidéos ont pour vocation de vous expliquer ce qui existe, ce qui se fait et que c'est pas forcément ce que vous allez avoir vous dans votre cas. L'orthodontie c'est bien particulier parce que chaque cas est unique, votre dentition ne ressemblera à aucune autre et en fait votre praticien va choisir pour vous ce qu'il estime être le mieux suivant ses capacités et ses connaissances et c'est pas forcément ce que vous avez envie d'avoir en fait. Je sais que ça peut être frustrant, que ça peut être décevant et je comprends en fait que ça puisse agacer certaines personnes de savoir qu'il existe d'autres moyens de faire mais que c'est pas forcément ce que vous allez avoir. Et sachez que votre praticien aimerait probablement vous offrir le meilleur des traitements, en fait le plus rapide, le plus invisible, le moins cher. Enfin voilà, votre praticien aimerait avoir toutes les dernières technologies, les derniers appareils, etc. Seulement c'est pas forcément possible. Donc simplement pour vous rappeler que mes vidéos sont là pour vous expliquer ce qui se fait et pas forcément pour vous permettre de choisir entre différentes techniques en fait. Suivant votre dentition, vous n'aurez pas forcément le choix. Et sachez que votre praticien, s'il le pouvait, il aurait toutes les dernières technologies, les derniers appareils et tout ça. Seulement s'il vous fait pas de scanner intraoral avec une super caméra toute neuve et qui vous fait les empreintes à l'ancienne avec la pâte à empreinte, etc. C'est aussi gênant pour lui que pour vous parce qu'il aimerait bien avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui se fait, les derniers trucs sortis. Seulement c'est pas toujours possible. Il faut l'argent, il faut la formation, il faut... Donc voilà, il faut pas forcément être déçu parce que vous n'avez pas eu la toute dernière technologie en date. Comme on dit, peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse, à la limite, peu importe le traitement tant qu'on a le sourire à la fin. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que même si je vous explique différentes techniques à propos des élastiques, ce sera pas forcément ce qui vous correspondra à vous, ce sera pas forcément ce que vous allez avoir. Et c'est pas pour autant que vous allez avoir un mauvais praticien ou un mauvais traitement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, à quoi servent les élastiques? Ils servent à apporter un mouvement bien particulier et précis à vos dents ou carrément à votre mâchoire dans son intégralité, parce qu'ils peuvent servir à corriger l'occlusion. Alors l'occlusion, je le rappelle, je vais vous illustrer ça avec ma magnifique mâchoire. Donc l'occlusion, c'est le fait que quand on ferme la bouche et qu'on serre les dents, en fait, toutes les dents sont serrées, bien fermées et se touchent où elles doivent se toucher. En fait, une mauvaise occlusion, par exemple, ce sera avoir les dents comme ceci, décalées vers l'avant. Auquel cas, ça va nécessiter des élastiques, peut-être aussi éventuellement une opération chirurgicale, mais ça dépend des cas. Donc très souvent, ce genre de cas, on aura besoin d'installer un élastique sur la canine en haut et sur la dernière molaire en bas, afin de tirer comme ceci pour remettre l'occlusion. On peut avoir aussi une occlusion comme ceci, qui va nécessiter de porter des élastiques encore autrement. On peut avoir une mauvaise occlusion et ça va bâiller comme ceci, donc il faudra des élastiques souvent en carré comme ça pour refermer. Donc, je vais vous mettre quelques exemples de tissage avec des élastiques dans la bouche pour résoudre différents problèmes que j'ai trouvé sur un super site. Voilà, les élastiques peuvent aussi servir par exemple à faire redescendre une dent. Si vous avez une canine en haut, pour la tirer, pour la faire redescendre, on peut attacher un élastique après. Alors tout le monde ne porte pas forcément d'élastique. Moi par exemple je n'en ai pas eu puisque mon occlusion était déjà très bonne. Donc voilà, c'est pas parce que vous allez avoir un traitement d'orthodontie que forcément vous allez avoir des élastiques, ça dépend de votre dentition. Donc c'est à voir avec votre praticien et votre plan de traitement. Alors, est-ce qu'on a les élastiques tout le long du traitement? Eh bien, ça dépend aussi, ça dépend des cas, ça dépend de vos dents. Il y a des gens qui portent des élastiques tout le long, il y a des gens qui portent des élastiques qu'un petit peu au début, ou un petit peu vers le milieu, ou un petit peu à la fin. Il y a des gens qui portent des élastiques sur la majeure partie du traitement, mais qui n'en ont pas au début et qui n'en ont pas à la fin. Donc voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Et sachez que les élastiques peuvent aussi se porter soit toute la journée, soit seulement la nuit. Et ça, c'est pareil, ça dépend des cas. Est-ce que les élastiques sont compatibles avec les gouttières? Oui, bien sûr, on peut porter des élastiques avec les traitements par gouttière. Alors, comment s'accrochent les élastiques quand on a des gouttières? Alors, il existe 3 types d'accroches et c'est là où j'en reviens à mon avertissement du début. Vous n'allez pas forcément choisir la technique qui sert à accrocher vos élastiques parce que ça dépend vraiment de ce dont vos dents ont besoin en fait. Alors la première technique consiste à accrocher les élastiques directement sur les gouttières. Les gouttières auront une petite encoche en fait qui sera prévue à cet effet pour glisser l'élastique dedans. Et relier la gouttière du haut à la gouttière du bas par des élastiques. Alors pour accrocher les élastiques, vous pouvez avoir un petit ustensile, donc un petit crochet qui ressemble un petit peu au crochet qui sert à décrocher les gouttières d'ailleurs, et qui vous servira à accrocher les élastiques d'une gouttière à l'autre. Alors de ce que j'ai lu des témoignages, quand les deux gouttières sont accrochées ensemble comme ça, ensuite il faut faire un petit peu attention
à pas ouvrir la bouche trop grande parce qu'en fait comme les élastiques tirent de gouttière à gouttière, ça peut faire se décrocher une de vos gouttières si elle tient pas très fortement. Au début elle tient relativement fortement, mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, 2 voire 3 semaines de port, la gouttière tient un peu moins bien et si vous portez vos gouttières longtemps avec des élastiques dessus, en ouvrant la bouche un peu grand, un peu violemment, la gouttière peut se décrocher, donc il faudra faire peut-être un peu attention. Deuxième technique d'accroche, les élastiques peuvent s'accrocher sur des petits boutons qui sont collés sur les dents, donc sur le même principe que les bagues en fait, qu'on colle sur les dents. Donc là on colle des petits boutons sur les dents qui peuvent être métalliques ou transparents. Et on fixe les élastiques ensuite sur ces petits boutons. La gouttière aura un petit trou exprès, enfin il y aura une petite encoche exprès pour pouvoir quand même enfiler la gouttière avec la dent qui a ce bouton en fait collé. Et enfin la dernière technique, ce sont les vis d'ancrage. Donc c'est une petite vis qui sera vissée directement dans la gencive, dans l'os en fait. Ça paraît un peu barbare dit comme ça, mais en fait elles sont assez petites, elles sont assez fines. Alors il en existe de plusieurs tailles et de plusieurs sortes, hein, ça c'est pareil, c'est pas forcément vous qui allez choisir. Elles s'installent et se retirent sous anesthésie locale. J'ai trouvé sur un site internet un commentaire qui permet de largement dédramatiser la chose. C'était marqué qu'en fait c'est comme un petit piercing de bouche temporaire. Donc voilà, dit comme ça c'est tout de suite beaucoup plus joli et ça va être une fixation très solide pour pouvoir mettre les élastiques dessus. Alors forcément, porter des élastiques rend le traitement beaucoup moins discret. Ça peut se voir, ça peut peut-être s'entendre un petit peu. J'avoue que je ne peux pas témoigner là-dessus puisque je n'en ai pas eu. N'hésitez pas à aller lire les témoignages des gens qui en ont eu, des gens qui ont porté des élastiques à peu près aux mêmes endroits que vous. Il y aura forcément des gens pour répondre à vos appréhensions. Pour ce qui est de la douleur, eh bien forcément ça crée des tensions, donc on va avoir des douleurs ligamentaires, c'est les douleurs qu'on ressent aussi avec tout traitement orthodontique quand ça tire sur les dents, en tout cas les premiers jours de port. Les douleurs qu'on ressent, ce sont des douleurs ligamentaires en fait, parce que ça fait bouger les dents, ça peut créer des petites inflammations, donc ça passe assez rapidement. Il peut y avoir aussi une irritation due au frottement, à cause des petits boutons d'ancrage ou à cause de l'élastique en lui-même. Faites attention à une chose, c'est si vos élastiques sont composés de latex. Vous êtes peut-être, sans le savoir, allergique au latex et si vous ressentez vraiment une forte gêne, une forte irritation, c'est peut-être à cause de la composition en fait des élastiques. Donc si jamais vous avez une gêne vraiment très forte, n'hésitez pas à demander des élastiques sans latex au cas où ce soit ça le problème en fait. En tout cas, dites-vous une chose, c'est que si on vous a prescrit des élastiques, c'est qu'ils sont vraiment indispensables et importants. Si on avait pu faire autrement, on vous en aurait pas mis. Il faut vraiment les porter, il faut vraiment être très sérieux, il faut vraiment respecter les consignes qu'on vous donne si on vous demande d'en mettre 2 ou d'en mettre un de chaque côté, etc. Surtout, suivez bien les consignes, portez-les bien le plus souvent et le plus longtemps possible pour faciliter le traitement, pour rendre les choses plus rapides et plus simples. Parce que sans ça, il est possible que le traitement ne fonctionne pas en fait, qu'il n'y ait pas le résultat escompté et que vous ayez perdu votre temps, fait tout ça pour rien et que surtout ça peut créer des douleurs qui vont mener à rien en fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou dans les groupes Facebook, je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux. Ma foi, comme toujours, je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire.